Merci. Il y a eu un autre événement un petit peu plus tard, c'est le franchissement du mur du son, passage à Mach 1. Et là, nous avons la chance d'avoir un précieux témoin, Jean Pinet, puisque c'est lui qui était aux commandes ce jour-là. Jean Pinet, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Oui, d'accord. Tout d'abord, je vais revenir un peu en arrière parce que, avec Jacques Rollet, nous avons perdu pas mal de cheveux d'ailleurs à l'époque sur le simulateur. Et au simulateur, on avait essayé énormément de configurations pour le passage du transonique, qui était d'ailleurs donc une zone un peu délicate pour l'avion. Et on ne savait pas au juste quelle serait la bonne configuration, la configuration qui s'avérerait réelle sur l'avion. Donc il y avait quelques doutes sur ce qui allait se passer. On était très confiants de toute façon au sujet du vol lui-même. On n'espérait absolument aucun problème. Simplement, c'était le déplacement. Alors là, c'est un peu technique, mais enfin, je vous dis très rapidement. Il s'agissait de voir quel était le déplacement des commandes de vol lorsque le nombre de Mach allait augmenter, mettons, de 0,90 à Mach 1,05, parce qu'on avait défini que ce Mach de 1,05 était la limite à laquelle on devait s'arrêter pour ensuite réfléchir, voir un peu 1,05, oui, 1,05, pour voir ensuite ce qu'était justement la configuration réelle aérodynamique de l'avion. Bon, on a fait donc cette avancée, cette accélération, point de Mach par point de Mach. On est arrivé à Mach 1,05 et puis il n'y avait pas de problème. Et alors là, j'ai osé demander si on ne pouvait pas continuer un peu. Et puis alors, je me suis attiré une réponse négative en disant non, parce qu'il était bien flagrant que l'avion, lui, ne demandait qu'à aller au-delà, à 1,05. Voilà. Donc ça s'est passé sans aucun problème. En plus, sur tous les avions militaires sur lesquels j'avais volé, quand on passait Mach 1, il y avait un espèce de petit saut sur les instruments. Hein. Et puis en fait, sur le Concorde, il n'y avait pas de saut du tout, tout était parfaitement continu. Voilà, donc c'était Yves, je suis désolé, mais c'était un vol sans histoire.